تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On a laissé درس قرآن درس تجويد et درس مخرج un petit moment pendant un mois parce que mois de Ramadan, mois aussi spécial pour Coran Majid. On a récité avec vous ici le ayat, les sourates dans notre Saint Coran Majid. Ça aussi c'est savab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère qu'Inch'Allah tous les jeûnes qu'on a fait, tous les ramadans qu'on a fait, jour et jour, jour par jour, Allah Tabarak wa Ta'ala, il va accepter Inch'Allah, mais le niyat. Niyat c'est très important. Tout ce qu'on fait, on fait avec la sincérité. Toutes les niyat à Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah c'est sûr il va accepter, Inch'Allah. Bon, on revient dans notre dars. Ici, notre dars, c'est trois qualités de dars. Premier dars, c'est le dars makhraj. Cela veut dire dars à propos de makhraj, lecture du Coran Majid. Et le deuxième dars, langue arabe. On prend 2-3 mots ici. Et troisième dars, c'est les dars à propos de l'islam. Inch'Allah, on va commencer aussi aujourd'hui. Dans notre dars c'est makhraj, dars à propos du Coran Majid. Le dernier dars qu'on a fait, le dars à propos de mad. Al-mad. Al-mad. Explication, on a pris mad en arabe, c'est la traduction des mad, des significations des mad. On regarde. Mad, cela veut dire italatu sawt, prolongation de voix. Quand on récite le Coran Majid, si on voit les trois lettres, lettre alif et lettre waw et lettre ya, cela veut dire ici il faut prolonger le lettre, la lecture. Ça c'est mad. Et le huruf maddi, le lettre spéciale pour les prolongations, c'est trois lettres. On a pris ça aussi, c'est alif et waw et ya. Alif, ça c'est lettre spéciale pour accent A. Si on voit par exemple, il y a lettre avant alif. Sur cette lettre-là, c'est accent A.
et suivi de cette lettre-là, c'est lettre alif. Ici, il faut prolonger le lettre avant alif avec alif. Ça, c'est prolongation, ça, c'est mad. Je répète, alif, ça, c'est lettre pour les prolongations et spécial pour les prolongations, mais ce n'est pas avec n'importe quelle lettre. Avec le lettre, sur cette lettre-là, accent A, avant alif. Condition, c'est cette lettre-là avant alif est suivie après cette lettre-là, le lettre alif. Ici, on peut prolonger. Ici, c'est obligatoire les prolongations. Je vous donne un exemple. Par exemple, la lettre mim. Ça, c'est mim. Et sur la lettre mim, c'est accent A. Ça, c'est A. Mais suivi, après lettre mim, c'est lettre alif. On colle cette lettre-là, alif, avec mim. Ici, pour la lecture, récitation, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il faut prolonger les lettres mim avec cette lettre alif-là. Ma. C'est pas pareil avec un seul mim. Par exemple, ça c'est ma seulement. Ma. Simple. Mais si on voit le lettre, après sur cette lettre-là, c'est accent A et suivi lettre alif. Après cette lettre-là, lettre alif, ici il faut prolonger le lettre-là. Ici par exemple, ma. C'est pas pareil avec cette lettre-là, parce que ça c'est mim, et sur mim c'est A, mais c'est simple, il n'y a pas de alif, on ne peut pas prolonger ici. Mais ici, obligatoire, les prolongations. Ça, c'est tabi'i, mad tabi'i, c'est le mad naturel. On a pris ça, peut-être explication, c'était pas suffisant. Mais aujourd'hui, on répète cette dars-là. Ça, c'est ce qu'on appelle mad tabi'i. Tabi'i, cela veut dire naturel. Mad naturel, c'est le mad, c'est les prolongations, avec les 3 lettres spéciales pour les prolongations. Avec alif, avec waw et avec ya. Ça, c'est mad tabi'i. Ça, c'est ce qu'on appelle mad tabi'i. Comme cet exemple-là. Ça, c'est exemple pour mim. On prend exemple pour ba. Ça, c'est ba. Et sur lettre ba, c'est accent A. Après aussi, on colle alif avec ba. Ici, c'est ba. Ba. C'est pas pareil avec ça. Ça, c'est ba simple, parce qu'il n'y a pas alif avec ba. Ici, le premier exemple, c'est le alif suivi de ba. Cela veut dire, après lettre ba, c'est lettre alif. Ici, il faut prolonger. Ba, ba. Peut-être dans notre récitation, notre lecture, on utilise, ça c'est application, on fait, mais il faut apprendre aussi les noms, c'est comment. Comment, par exemple, on récite, le vrai récitation, c'est comment. Ça, c'est ce qu'on appelle al-maddu tabi'i. J'écris pour vous al-maddu at-tabi'i. Al-mad tabi'i, c'est les prolongations, al-mad, parce que la traduction des mad, cela veut dire prolongation. At-tabi'i, cela veut dire naturel. Si on traduise, on dit prolongation naturelle. Pourquoi on dit prolongation naturelle? Parce que ici, on prolonge le lettre avec les 3 lettres spéciales pour les prolongations. Je répète, c'est quoi les 3 lettres spéciales? C'est les alif. Spécial pour les lettres A avec accent A, et le waw spécial pour les lettres avec accent OU, et le ya spécial pour les prolongations avec le lettre I. On ne peut pas prolonger le lettre I avec alif. Ça c'est interdit et c'est faux. En arabe, on ne peut pas écrire comme ça, c'est faux. Par exemple, on répète le lettre mim, ça c'est mim par exemple, ici, ça c'est mim, mais le lettre mim c'est avec accent I, après on met alif ici, ça c'est faux. On ne peut pas écrire comme ça. Ça c'est faux en arabe.
Si on prolonge le lettre A toujours et toujours, et pour toujours aussi, ça reste A avec alif. On prolonge le lettre A avec alif toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle maddu at-tabi'i. Je répète. Il faut effacer. Après, on répète. Parce que répétition, c'est très important pour nous. Dars tajwid. C'est pas facile. C'est difficile un peu. Mais avec les répétitions, tout ça, on peut prendre ça parce que si on regarde bien le Coran Majid, toutes les ayats, les lettres dans le Coran Majid, le mot dans le Coran Majid, quelquefois on voit sur les lettres il y a mad, il y a alif, il y a waw, il y a ya par exemple. Tout ça dans notre Coran Majid. C'est pour cela on prend cette dars mad. Je répète, al-mad. Le mot al-mad, cela veut dire prolongation. Pluriel, c'est moudoud. Et la forme du mad, dans notre Saint Coran Majid, vous voyez comme ça les formes. Quelquefois, c'est comme ça. Quelquefois, c'est petit. Bon, tout ça, c'est mad. Si vous voyez cette marque-là, sur les lettres, cela veut dire il faut prolonger cette lettre-là. Il faut prolonger cette lettre-là. Mais la prolongation, c'est pas pareil. Quelquefois, on prolonge beaucoup. Quelquefois, on prolonge mieux. Quelquefois, par exemple, on prolonge peu. C'est comme ça les prolongations. Mais le mad, premier mad qu'on prend, c'est le mad tabi'i. C'est ça le al-mad at-tabi'i. Al-mad at-tabi'i. Al-mad at-tabi'i, cela veut dire mad naturel. Al-mad, prolongation, et tabi'i, cela veut dire naturel. Pourquoi on prononce ça? Pourquoi on dit ça c'est mad tabi'i? Pourquoi? Parce que tous les mad, avec les 3 lettres spéciales pour les prolongations, ça c'est ce qu'on appelle mad tabi'i. Si on voit le lettre, par exemple, n'importe quelle lettre, commence par ba, par exemple la lettre ba ou la lettre hamza jusqu'à la lettre ya. On voit cette lettre-là. Après, sur les lettres alif, suivi de alif aussi, sur les lettres c'est a, suivi le lettre alif, il faut prolonger ici le lettre. Mais les prolongations tabi'i, c'est pas beaucoup et naturel. Pourquoi? Pourquoi naturel? Parce que le lettre spéciale pour les prolongations avec cette lettre-là. Je vous donne 2-3 exemples. On a pris le exemple mim. Sur mim, c'est fatha, ça c'est a, accent a. Après le mim, c'est alif. Ici, il faut prolonger. On prolonge ma. Par exemple, les mots ma'un, de l'eau. En arabe, ma'un, cela veut dire de l'eau. On écrit comme ça, mim. Après mim, c'est alif. Mais sur mim, c'est accent a. Après alif, c'est hamza. Ici, on prononce comment? On prononce ma'un. Regardez et suivez bien et mémorisez en même temps que la lettre mim, on a prolongé le lettre mim. Pourquoi? Parce que après mim, il y a la lettre alif. Ma'un. Ça, c'est une lettre spéciale pour la prolongation avec le lettre, mais sur cette lettre-là, c'est accent A. Ça, c'est ma'un. Ba'un, par exemple. Ba'un, ça c'est la lettre ba. Après ba, c'est alif. Ici, obligatoire la prolongation. On prolonge aussi la lettre ba. Ba'un. Et troisième lettre, c'est. Ça c'est la lettre ta.
après lettre ta, c'est alif. Ici, il faut prolonger le lettre alif. Mais à la fin, c'est hamza. Ici, on dit comment? On récite comment? Ta'un. Ta'un. Bon, ça, c'est la première qualité. Avec le lettre alif, avec le lettre spécial pour les prolongations, la première forme et première qualité, c'est quoi? C'est le alif. On prolonge le lettre avant alif, avec alif, si les lettres avant alif a. Ça c'est, attention, n'oubliez pas, parce que c'est très important, on ne peut pas prolonger le lettre i avec alif. C'est interdit ça en arabe. Ça c'est la première qualité aujourd'hui, on a pris, et ça c'est ce qu'on appelle al-maddu tabi'i. Pourquoi tabi'i? Parce que ici les prolongations, avec le lettre spéciale pour les prolongations. Alors quelquefois on prolonge, mais il n'y a pas de lettre spéciale pour les prolongations par exemple. Mais le marque mad, c'est marque comme ça, on voit sur les lettres, on prolonge aussi. Ça, autre nom, on va mettre autre nom, mais aujourd'hui c'est les mad qu'on a pris, c'est maddu tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim, c'est suffisant pour aujourd'hui, Inch'Allah, la prochaine fois. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا